Bon, alors je vais débuter. Il est 11 heures. Bonjour et bienvenue à cette vidéo live, la troisième d'une série de 10 traitant des différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Un instant, j'ai oublié d'enlever le son sur mon ordinateur. Alors, c'est ça. Ça traite de différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Alors aujourd'hui, on va faire cette belle carte-là. Oui, c'est une carte de Noël. Je sais qu'il est un petit peu tôt. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que cette semaine, j'ai eu ma précommande de produits du nouveau catalogue qui va sortir au mois d'août. Des produits qui vont être disponibles à partir du 4 août, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est de août à décembre. Fait que j'ai pas pu résister à l'envie de tester les produits puis vous faire une petite carte. Alors, comme vous voyez, elle est sur un autre format. Okay. Et pratiquement tous les produits qui sont affichés sur cette carte sont disponibles justement dans le prochain catalogue que vous allez pouvoir y avoir accès à partir du mois d'août. J'ai fait la petite enveloppe qui est assortie. Alors, le catalogue que je vous parlais, c'était celui-là ici. Je vous remonte un petit peu, un instant, pour que vous voyez un petit peu plus. Alors, c'est ce catalogue-là. J'ai mis un petit clip dessus, justement, pour penser de ne pas l'ouvrir, pour vous garder la surprise pour le mois d'août. OK, fait qu'on va commencer. J'ai pris le papier ici que je vais coloriser avec le crayon estampe. C'est un papier spécialité qui se vend en feuille de 12 par 12. Alors, on a les beaux poinsettias. C'est comme, on dirait que c'est un petit peu de la feutrine qui est sur le dessus. C'est un papier vélin. Ça, c'est l'endos. Puis on dirait que c'est comme la feutrine qui est appliquée dessus, différents motifs. Il y a celui-là avec les poinsettias. Il y a 2 feuilles, il y a 6 feuilles en tout dans le paquet. Il y a 2 poinsettias, 2 feuilles de poinsettias. Il y a ce motif-là ici. Ensuite, il y a un motif plutôt géométrique. OK. Ensuite, pour le vœu, le souhait, ici, j'ai utilisé le lot parce que souvent on vend, Stampin' Up vend des lots qui sont à 10% de rabais, qui soit c'est la perforatrice qui est disponible avec le lot, ou soit que ce sont des matrices de déco. Alors pour ce lot-là, c'est la perforatrice, ici. Alors, on peut faire différentes boucles. C'est justement la boucle que j'ai fait ici, mais je l'ai coupée justement avec la perforatrice. Alors, comme écriture, on a « Célébrons avec style »,« Enveloppé d'amour »,« Un très joyeux Noël »,« Un petit quelque chose pour toi », puis vous avez justement différentes boucles. Ça, c'est sûr que ces boucles-là, il n'y a pas d'étang, il n'y a pas de découpe, pardon. Et je m'en suis servi justement avec de l'encre Stazan. Fait que ça reste un petit peu taché quand même si on les nettoie rapidement. Fait que ce sont des étampes en résine. C'est en lot. Quand on l'achète en lot, on a 10% de rabais. J'ai utilisé aussi ce papier, qui est le papier manteau de givre. Et c'est un papier 6 par 6. Il y a un côté, c'est tout il est recto verso, et d'un côté, c'est tous des motifs argent sur fond blanc. Ensuite, de ce côté-là, c'est comme si c'était des photos là, qui ont été prises. Fait que c'est sûr que quand on a un dessus de carte comme ça, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Là. Un petit souhait, on pourrait même étamper le souhait directement là, sur le papier avec quelques embellissements. Puis ça fait une carte qui est très jolie, qui est différente. Différente de ce qu'on voit d'habitude, qui est
Assez souvent, on est toujours dans les tons de Noël. Assez souvent, on est toujours dans le rouge et le vert. Fait qu'on a ça ici. Là, je vous le détaille un petit peu plus. En format, c'est ça, de 6 par 6. OK, fait que ça, c'est correct pour ça. Ensuite, le beau papier à paillettes avec lequel j'ai fait la boucle. C'est celui-là ici, qui est béguin bleu. On a 2 feuilles comme ça, 12 par 12. Fait qu'on a quand même beaucoup d'espace pour faire beaucoup de cartes avec ça. Puis habituellement, on utilise ça quand même plutôt, moi je dirais, en petite quantité qu'en grosse quantité. Fait que tant qu'à l'avoir sorti mon papier à paillettes, je vais tout de suite couper ma boucle pour faire ma carte. Là, c'est sûr que du papier à paillettes, c'est un petit peu plus épais, hein, fait que c'est sûr que faut peser un petit peu plus fort. Fait que j'ai ma boucle avec le petit, ce qui va ici sur le dessus. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, comme j'expliquais, de la colorisation avec le crayon estampe. Le crayon estampe, c'est un crayon à 2 pointes. Puis, il contient un liquide à l'intérieur qui nous permet, on ne sait pas mentionner, par exemple, c'est quoi la composition, mais sans acide, sans xylène. C'est peut-être de l'alcool, je ne pourrais pas vous dire. Alors, il y a 2 pointes. Fait les 2 pointes, c'est exactement la même grosseur. Ça se vend en paquet de 3, puis je vous dirais que ça dure quand même assez longtemps, parce que moi, ça fait un bout que j'ai mon paquet de 3, et j'en suis encore à mon premier. Là, c'est sûr qu'on voit qu'il est taché, là, mais normalement, il n'est pas supposé être taché quand je vais coloriser. Là, je vais laisser peut-être ma petite carte ici. Alors, j'ai coupé un morceau, ben là, de 4 par 4, c'est ça, 4 par 4, je crois bien. Là, je l'ai fait à l'avance pour pas prendre trop de temps. Oui, bonjour Nathalie. Je l'ai fait à l'avance pour justement pas prendre trop de temps de vidéo, mais je m'en suis gardé un petit bout pour vous faire la démonstration. J'ai pris l'encre béguin bleu, tampon d'encre. Il y a plusieurs façons d'aller chercher, parce que ça nous prend de l'encre, parce que le crayon estampe, lui, c'est incolore. Fait que ça nous prend de l'encre pour pouvoir coloriser. Alors, soit qu'on peut prendre notre pâte d'encre et peser, mais des fois, quand nos pâtes d'encre sont nœuds, c'est pas toujours évident de réussir à avoir de l'encre. Puis on peut les briser aussi. Fait qu'on peut fonctionner avec l'encre qu'il y a ici. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je prends un petit tampon acrylique et je le presse comme ça. Fait que là, on dirait pas, mais il y a un petit peu d'encre. Il y a aussi la façon, pour aller chercher de l'encre, c'est, on a nos petites bouteilles de recharge d'encre, de pâte d'encre, et on peut se mettre une goutte là sur le petit bloc acrylique, mais moi, j'aime moins ça un petit peu, parce que je trouve que ça en met quand même si j'essaie de pas en mettre beaucoup, ça en met beaucoup quand même, parce que j'ai l'impression de gaspiller un peu mon encre. Là, je vais mettre un petit papier quadrillé en espérant que ça ne fasse pas un petit peu capoter mon téléphone. Ça semble pas. Par contre, on ne voit pas grand-chose. Je vais rester sur le blanc. OK. Tasse un petit peu. Fait que là, je vais chercher un peu d'encre avec mon crayon et je vais coloriser les parties. Puis, on y va quand même assez délicatement parce que ce petit papier-là, comme je veux dire, on dirait que c'est une espèce de feutrine qui est collée là, sur le vélin. Fait qu'il faut y aller quand même délicatement. On peut y retourner un petit peu une fois sec. Fait qu'on y va
Voyez-vous, je suis le contour de la feuille, là, dans le fond. Fait que moi, personnellement, ça me dérange pas s'il y a des zones plus foncées, parce que de toute façon, quand on dessine une fleur, je veux dire, les fleurs dans la nature sont jamais exactement de la même couleur partout, à cause de l'ombre et de la lumière. Fait que moi, j'y vais avec ça ici. En fond, je me contente de suivre le contour de la feuille. Puis l'encre, avec le produit qui est dans le crayon, ça s'étend bien, là. Fait qu'on peut y aller plus ou moins foncé. On peut en remettre un petit peu si on trouve que la pétale est trop foncée. J'aurais très bien pu aussi choisir de faire les poinsettias en rouge à la place. Mais moi, je voulais garder un petit peu plus de... Je voulais juste mettre des petites touches, des petites touches, parce que j'ai l'impression que si j'avais fait les poinsettias en rouge, là, on aurait vu juste ça. Puis moi, dans le fond, ce que je voulais les garder blancs pour qu'on voit vraiment le travail du papier spécialité. Alors, c'est ça. Puis, comme sur le modèle, ben moi, ce que j'ai fait les petits points. J'ai suivi exactement, là, le papier en tant que tel. J'ai fait les petits points. Quand je vais faire celle-là ici, juste pour que vous voyez bien comment c'est facile de travailler avec ces crayons-là. Je pourrais le refaire un petit peu plus foncé. Puis quand on manque d'encre, ben c'est ça, on fait juste aller remettre notre bloc acrylique dans notre tampon. Fait que c'est ça que ça donne, le fait de coloriser avec ça. Là, ce qu'on fait pour nettoyer le crayon, parce que là, comme je vous disais, je ne les ferai pas toutes, là, parce que de toute façon, le principe est simple. Et pour nettoyer le crayon, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on le tourne comme ça, puis tant et aussi longtemps qu'on voit de la couleur dedans. Comme là, voyez-vous, là, je ne vois plus de couleur. C'est pas grave, il est taché, mais c'est pas grave, regardez, on voit plus de couleur du tout. Fait que je vais remettre mon bouchon pour être certain qu'il ne sèche pas. Ouais, là, je vois que quand je mets des feuilles quadrillées, ça fait un petit peu capoter mon téléphone. Je tasse le reste de côté. Alors, pour ce modèle de carte-là, je l'ai fait un petit peu différent. C'est tout le temps ce que j'essaye de faire, là. Quand je fais des lives, je vous montre un modèle, mais assez souvent, avec vous, je fais un modèle un petit peu plus différent. Je l'ai fait sur l'autre sens. Ce qui fait que j'ai mon carton qui mesure 8,5 par 11. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 5,5. Et je l'ai coupé, mon carton, à 4 écarts. Fait que ce qui me fait 4 écarts par 5,5. Puis, la carte va s'ouvrir comme ça. Là, j'ai décoré l'intérieur de la carte. Et comme je vous l'ai montré tantôt, j'ai fait la petite enveloppe assortie. Alors, pour celle-là, je lui ai rajouté une petite base. Je me suis dit, je vais aller chercher un petit peu un petit cadrage, mais bien petit, là. À peine pour dire. Voyez-vous? C'est à peine pour dire qu'il y a un petit cadrage. Fait que là, ce que je vais faire, je tasse un peu. Puis, comme j'ai déjà expliqué, la colle Tombow, là, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est la colle est assez efficace. Puis, elle colle assez rapidement. Mais elle nous donne quand même un petit peu de latitude, là, quand on vient pour positionner notre carton. Puis qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait de droite, là. Cette colle-là nous permet la latitude de tasser un petit peu. Mais il faut faire quand même assez vite. OK, fait que normalement, j'avais juste un petit peu de... On voyait juste un peu de blanc. Fait que voyez-vous,
ça me donne ce petit cadre-là ici. J'ai pris ce papier-là au lieu du papier rayé. Je me suis dit que ça allait faire différent. Des petits points. Ou des petites balles de neige, je sais pas, là, je pourrais pas dire. Encore là, je mets légèrement un peu de colle. Je pourrais le faire aussi avec... il y a des rouleaux de double face qui se vendent, là. Des recharges, là, un peu comme voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des choses pour effacer, là, du ruban blanc, mais il se vend aussi en ruban double face. J'aurais pu prendre ça aussi, mais comme je vous dis, j'aime bien avoir la latitude de pouvoir un peu tasser mon carton s'il est croche. Là, ça, c'est celui que j'ai colorisé justement d'avance pour accélérer la vidéo. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Puis lui, j'avais fait exprès encore une fois pour y mettre juste, voyez-vous, je le coupe juste un petit peu plus petit que mon papier ici. Alors, ça pour le papier vélin, par contre, je ne pourrais pas en mettre partout. Je vais essayer d'en mettre juste aux endroits où il y a des motifs parce qu'on va peut-être voir la colle en dessous si j'en mettais vraiment sur les zones qu'il n'y a pas de dessin. Fait que j'en mets des petites touches un peu partout comme ça. Puis je vais coller à peine en laissant mon petit cadre. Bon. Fait que c'est ça que ça donne. Alors, comme pour l'autre modèle, j'ai taillé à l'avance ma petite bordure de papier à paillettes. Fait que ce que je fais, je vais le faire passer par en dedans pour que ça fasse une petite garniture à l'intérieur aussi. Alors, ce que je fais, j'en laisse un petit bout dépasser. Et ça, je pourrais le mettre avec du double face aussi, du ruban double face. Mais je vais le coller avec de la colle. Est-ce que j'en ai mis assez large? Non. Je vais mettre un petit peu plus large. Puis je m'appuie bien sur mon papier ici. Je prends le temps de peser un peu pour qu'il puisse bien adhérer. Et ensuite, j'ouvre ma carte et je vais aller coller par l'intérieur. Là, pour être sûr qu'il est bien collé à l'intérieur, je vais le replier comme ça. Mais, où est-ce que j'avais apporté mon outil que je me sers? Parce que moi, habituellement, je vous dirais que j'ai un peu de misère à coller mes choses droites. Ah, ici mon outil. Fait que je me sers de cet outil-là. Pour être sûr que mes choses sont droites, fait que je vais m'accoter comme ça. Je vais mettre un peu de colle ici. Est-ce que vous me voyez bien? Je vais me retasser un petit peu. OK, comme ça. Fait que je mets un peu de colle ici. Alors, j'accote. J'accote mon carton. Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est une équerre. En tout cas, je l'accote comme ça. Puis, je vais faire la même chose avec ce bout-là ici. Mais par contre, attends un petit peu. Je vais aller le couper. Fait que je prends la mesure avec mon ongle.
J'aime mieux le couper un petit peu plus loin, puis en recouper après. Une petite ligne, tout simplement. OK, c'est beau comme ça. Alors, encore là, je remets de la colle. Puis vraiment juste une petite ligne de colle. À peine. Ce qui me fait une petite décoration à l'intérieur. Et ça me fait ma petite bande là pour le dessus. Alors, j'avais taillé justement tantôt, tout de suite au début, ma boucle. Le petit ruban du milieu, si on faisait de la boucle. Et j'avais fait aussi mon souhait à partir des souhaits qui étaient dans le jeu d'étampe. Et cette semaine, j'ai fait une vidéo là, pour les gens qui l'ont pris. Je disais que je faisais du recyclage. Alors, quand je dis je fais du recyclage, ça, c'est une étiquette. C'était un carton qui protégeait nos petites choses à paillettes, là, nos petits embellissements. Fait que moi, je les récupère, puis de toute façon, regardez, ça va être collé comme ça. Là. Fait qu'on le verra pas, là, que c'est un carton récupéré. Pour faire la petite pointe ici, là, parce que là, vous voyez, mon carton est taillé douette. On peut se servir des ciseaux, ou on peut se servir aussi de nos autres... ben moi, j'ai quand même, ça fait plus qu'un an que je suis démonstratrice indépendante, fait que j'ai quand même quelques perforatrices. Alors, je me sers de celle-là pour faire une petite pointe comme ça. OK. Alors, moi, j'avais décidé que mon vœu irait à peu près comme ça. Je vais le coller avec des points de colle. Puis je vais en mettre 3. Parce que sur du papier un peu vélin puis du papier pailleté, là, faut quand même mettre de la colle un petit peu plus résistante. Malgré que la colle Tombow est résistante, là, mais je veux dire, parce que là, elle va glisser, puis je veux que mon vœu soit bien positionné. Alors, je vais positionner ça comme ça, ici. Ouais, ça serait parfait, ça serait à mon goût. Et je le mets comme ça, j'appuie bien. J'essaie toujours de mettre des choses en dimension. Fait que ce que je vais mettre en dimension, c'est ma petite boucle ici. Fait que ce que je fais avec mon plioir en os, je donne un petit peu une forme. La faire courber un peu. Et là, je vais la faire courber comme ça. On y va délicatement. Et un petit peu comme ça. Ouais, c'est beau ça. Puis, je vais mettre des points de dimension, justement, pour qu'elle soit soulevée. Alors, je vais les mettre. Je vais en mettre un ici. Parce que si je le mettais là, j'enlèverais la partie qui est soulevée. Ici. Moi, j'aime mieux en mettre un petit peu plus. Hein. Là-dessus, je ne suis pas tellement économe. Puis, ici, on peut servir des bordures ici pour faire justement des petits... comme des demi-points de dimension. Là. Et comme ça. J'enlève les petits papiers collants en arrière. Et vu que, étant donné qu'il y en a une partie qui va aller sur le papier à paillettes, là, je vais quand même mettre une petite goutte de colle pour que ça adhère comme il faut. Je tasse tout ça. Alors, je repositionne ma boucle comme ça, et comme ça. Voyez-vous l'effet que ça fait? Bonjour Francine.
Alors, on voit vraiment l'effet de dimension. C'est ça qui est le fun. La le milieu de ruban. Je vais aussi le mettre avec un petit point de dimension, mais vraiment, là, je vais aller chercher une bordure. Et je le colle à l'arrière. Oh, je vais passer des petits cœurs. Là, j'en ai pas, là, vous pouvez partager la vidéo, puis si vous avez des amis bricoleuses ou des amis que vous pensez qui pourraient aimer ça, j'en ai pas pour partager. Plus on partage, ben plus, justement, il y a des gens qui vont en profiter. Ça va être le fun. Alors, ça, c'est un petit peu délicat comme... bon, alors, ce que je vais faire... Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas dit, je pense que j'ai mis un peu de colle en dessous parce qu'étant donné, je me colle directement sur du papier à paillettes. Fait que voyez-vous, qu'est-ce que ça a fait? La belle petite boucle du milieu. C'est sûr que de côté, on voit les points de dimension, c'est normal. Là. Bon. Alors, ce qu'il me reste à faire, et on a pratiquement fini, c'est à mettre des beaux embellissements comme ça. Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont... c'est iridescent, qu'on dit, je pense bien. Je me sers de mon petit pic. Ben, moi, ce que j'ai choisi de faire pour cette carte-là, j'ai choisi de les mettre sur le milieu des poinsettias, comme si c'était le cœur. Fait que je vais pouvoir en mettre 3. Fait que je vais chercher un point de colle en dessous. Je les positionne ici. Le milieu. Là. Fait que c'est ce qui donne... J'aurais pu en mettre un peu plus, mais moi, je trouve qu'étant donné là, que j'ai du papier à paillettes, j'ai ces embellissements-là, moi, mon goût à moi, j'en ai assez, là. Fait que c'est avec la petite enveloppe. Voyez-vous comment est-ce que ça fait une belle carte personnalisée, qui n'a pas pris trop de temps. Ça a pris 30 minutes. 30 minutes à faire en vidéo. C'est sûr que le temps de tailler le papier et tout, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie des activités qui nous relaxent. Moi, habituellement, quand je commence à faire des cartes ou tout autre bricolage, je vous dirais que je vois pas le temps passer. Fait que c'est pour ça que j'apprécie énormément faire des choses comme ça et encore plus... ce qui est plaisant, c'est de les envoyer après, ces belles cartes-là, de les partager avec les gens qui nous entourent. Puis des fois, juste une petite carte comme ça, ça peut faire du bien à quelqu'un qui des fois, là, en écrivant une petite pensée, là, ça pourrait faire du bien à quelqu'un sans que vous le sachiez nécessairement. Alors, écoutez, ça termine la vidéo. Si vous avez besoin de catalogue, il me reste, en tout cas, dans le catalogue annuel, celui-là, il me reste encore quelques-uns. Vous pouvez m'écrire en privé. Je vais vous en faire parvenir un gratuitement sans problème. Vous avez besoin de conseils. Vous aimeriez peut-être organiser une petite activité virtuelle à partir des modèles que j'ai faits. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Si vous aimeriez devenir aussi démonstratrice, parce qu'étant donné qu'on a quand même des avantages à devenir démonstratrice, parce que, veux pas, on a des produits quand même à moindre coût. Et aussi, on a les privilèges de pouvoir les commander en précommande, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai pu vous faire cette vidéo de cette carte-là, parce que le catalogue ne sort en août seulement. Écrivez-moi, gênez-vous pas. Pour toute question, partagez aussi la vidéo. Et si vous aimeriez voir les autres cartes que j'ai faites, j'en ai une quarantaine de modèles. J'ai pas tous les modèles que j'ai faits parce que il y en a que, comment je veux dire, ça, je mets les principaux sur mon blog avec les fournitures détaillées. Je n'ai pas pour pouvoir aller visiter mon blog, lesjoyauxpapiers.com. Et écoutez, on va se dire à la semaine prochaine.
parce que, étant donné que je vais faire d'autres vidéos, celle-ci, c'était la 3e de 10. Alors, il y aura une autre technique la semaine prochaine. Merci!